Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un tunnel VPN sécurisé par IPsec. Je mettrai ce rapport en ligne avec cette vidéo que je mettrai sous YouTube. Euh, pour commencer, je vais vous montrer la topologie sur laquelle je vais travailler. Donc, généralement, nous avons deux sites distants. Le site numéro un qui s'appelle le Remote Office et le site numéro 2 Main Office. Et on veut que ces deux sites puissent communiquer entre eux à travers un tunnel IPsec qu'on configurera dans les routeurs R1, enfin entre les routeurs R1 et le routeur R2. Pour la topologie et pour l'adressage, excusez-moi, le réseau Remote Office aura comme adresse 192.168.1.0 avec un masque /24. Et au niveau du main office, ce sera le 10.30.50.0/24. Donc pour réaliser cette topologie et cette configuration, je vais utiliser deux outils principaux qui sont GNS3 et VMware. Au niveau de VMware, j'ai créé deux machines. Pour la première machine, elle se trouve au niveau du réseau Remote Office et pour la deuxième machine, elle se trouve au niveau du réseau Main Office. Donc, euh, et puis enfin, je vais utiliser GNS3 dans laquelle j'ai déjà créé la topologie. C'est la topologie, comme vous pouvez le voir, ici nous avons deux réseaux 192.168.10.0 et le réseau 10.30.50.0. Le premier réseau correspond au réseau Remote Office et le deuxième ce sera le Main Office. En ce qui concerne le réseau Internet, dans lequel on va créer un tunnel VPN entre les deux routeurs R1 et R2, on supposera que le réseau WAN qui se trouve ici est le réseau Internet et c'est à travers lequel on va créer notre tunnel VPN. Donc pour cela, pour créer un tunnel VPN IPsec, il faut passer par deux étapes. La première étape étant la création ou la configuration de la politique de sécurité ISACAMP, c'est-à-dire la politique de création de clés, de création de la clé d'échange entre de la clé échangée entre les deux réseaux. Donc pour cela, nous allons entrer dans R1 et effectuer les commandes suivantes. Tout d'abord, crypto isacamp policy. Je vais faire des simples copier-coller. On va entrer d'abord en mode configuration et je vais faire des simples copier-coller des commandes que vous trouverez dans mon rapport. Dans cette politique, on va définir le type de cryptage qui sera le 3DES, puis le type de hachage qui sera le SHA-1, puis on va activer l'authentification pre-share. Par authentification pre-share, je veux dire l'activation de la clé partagée qui sera utilisée comme méthode d'authentification entre les deux routeurs lors de la création du tunnel. Donc, ça sera pre-share authentification. Puis, cette commande groupe 2, celle-ci permettra de définir l'algorithme d'échange de clés Diffie-Hellman. C'est-à-dire, il permettra d'échanger les clés de session de manière plus sécurisée. Puis, on va définir le lifetime, c'est-à-dire la durée de vie de la clé de session qui sera partagée créée entre les deux routeurs R1 et R2. Maintenant, une fois ceci fait, il faut créer ou définir la clé de session qui sera partagée entre les deux routeurs. Donc, on utilise la commande crypto isacamp key zerhuni. Zerhuni c'est mon nom et ce sera ma clé qui sera partagée pour l'authentification entre les deux routeurs. Donc ça sera ça. Voilà. Maintenant, la deuxième étape, c'est de configurer la politique de sécurité IPsec au niveau du tunnel, c'est-à-dire pour le cryptage des données au niveau du tunnel IPsec. Donc pour cela, on va passer par quatre sous-étapes principales, c'est-à-dire la première étape sera la création d'une ACL étendue. Cette ACL permettra de définir le trafic qui passera à travers le tunnel VPN
C'est-à-dire, par exemple, au niveau de R1, ça sera autoriser le trafic allant du réseau 10.0 vers le réseau 10.30.50.0. Donc, nous allons créer cette access list au niveau de R1. Voilà. Ici, c'est la règle. Copier, coller, exit. Maintenant, nous allons définir la politique de cryptage au niveau d'IPsec. Cette politique définit l'utilisation du cryptage 3DES et de l'algorithme de hachage MD5. Voilà. Maintenant, il va falloir créer la cryptomap, c'est-à-dire le lien entre l'ISA KMP défini précédemment et la configuration d'IPC qu'on vient de définir il y a tout juste un instant. Donc, la commande, c'est cryptomap cmap, c'est le nom de la map qu'on va créer, 10 IPsec ISA KMP. Voilà. Maintenant, on définit le routeur avec lequel le routeur R1 pourra communiquer à travers le tunnel. Donc, ce sera le routeur R2, l'adresse IP du routeur R2. Ici, c'est la politique IPC qu'on a créée, qui s'appelle TS. On l'a créé ici, Crypto IPsec Transform TS. Puis enfin, on va activer cette politique pour l'access list étendue VPN Traffic, c'est-à-dire pour les réseaux 192.168.10.0. Voilà, exit. Et maintenant, la dernière étape sera d'activer cette cryptomap au niveau de l'interface de sortie du routeur S00. Donc maintenant, on va activer cette politique au niveau de l'interface S00 du routeur R1. Cryptomap cmap. Voilà, on peut voir que l'ISA KMP est maintenant activé au niveau de l'interface S0/0. Maintenant, il va falloir faire les mêmes configurations au niveau du réseau main office. Euh, pour les paramètres, ce seront exactement les mêmes qu'au niveau du réseau R1, enfin du routeur R1. La seule différence sera au niveau des adresses IP et des paires des adresses IP et des listes d'accès qui vont changer. Donc, je vais rapidement faire cette configuration au niveau de R2. Donc voilà, maintenant je viens d'effectuer et de finir la configuration au niveau du routeur R2. On peut voir que la politique ISA KMP a été activée et maintenant normalement on devrait pouvoir pinguer vers entre les deux réseaux. Comme vous pouvez le voir, ici le ping passe vers le réseau 1111 et on va pinguer du routeur R2 vers la machine 192.168.10.2. Et voilà, on peut voir que le ping passe. Maintenant, pour vérifier que tout ce qui se passe entre les deux réseaux et passe à travers un tunnel VPN sécurisé, nous allons on va sniffer le trafic entre les deux réseaux R2 et R1 en utilisant Wireshark. Donc pour cela, je vais démarrer une capture entre les deux réseaux. Ici au niveau de l'interface série S0.0 et on va lancer Wireshark. Voilà, je vais tenter un ping de la première machine vers la deuxième machine. Donc voilà, le ping passe. Et au niveau de Wireshark,
on peut voir que la politique ISA-KMP, on va arrêter la capture, on pourra voir que la politique, le protocole ISA-KMP est utilisé entre les deux routeurs 1 et 2 et que l'ensemble du trafic qui passe entre les deux routeurs est totalement sécurisé et on peut vraiment pas savoir de quel type de trafic, si c'est un VPN ou si c'est du trafic ping ou si c'est de l'échange de données qui passe. Donc voilà pour ce tutoriel. Le tutoriel est maintenant fini. Je vais mettre mon rapport dans lequel j'ai mis toute la configuration du routeur R1 et R2 avec des captures d'écran dans un lien au niveau de YouTube. Puis je vais également vous mettre le lien pour le téléchargement de l'iOS que j'utilise au niveau de GNS3. C'est l'iOS 3725. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage. À bientôt.